Une journée internationale dédiée à la femme, mise à profit pour parler de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Dans le département de Bangolo, les productrices de café et de cacao ne veulent plus d'exploitation abusive des enfants dans les champs. Permettez que les enfants aillent à l'école, les enfants soient bien suivis. Ne prenez pas les enfants pour aller au champ, et puis quand vous prenez les enfants pour aller au champ, là, vous déposez l'enfant quelque part sous un arbre, et puis vous êtes en train de travailler. Vous exposez l'enfant aux morsures de reptiles. En plus de la lutte contre le travail des enfants, les femmes de Bangolo appellent à un changement d'attitude face au phénomène de déforestation, un facteur du changement climatique. Nous allons payer des sachets, donner aux femmes avec les semences. 6 mois après, nous allons repayer avec ces femmes et puis distribuer aux planteurs pour planter dans les plantations afin de lutter contre le changement climatique. Ces femmes sont réunies en coopérative de 1500 membres, créée en 2015. Plus d'un millier de femmes issues d'une cinquantaine d'associations défilent dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Elles réclament plus de droits et de moyens pour assurer leur autonomisation économique et leur promotion sociale. C'est un préalable à la paix durable en Côte d'Ivoire. Cette journée est pour les femmes d'Agboville l'occasion d'insister à travers un sketch sur l'importance de la formation et de la scolarisation de la jeune fille en vue d'assurer son indépendance économique. Défendant le droit à l'égalité, Mme Chimou Bettine, présidente de la Fédération des associations des femmes d'Agboville, dénonce entre autres les violences faites aux femmes ainsi que les difficultés pour elles d'accéder aux prêts. Sans oublier les problèmes d'insécurité et d'incivisme de la jeunesse liés au phénomène de la drogue. Face à ces remarques, les autorités, notamment le préfet des régions, Seindou Koulibaly, le président du conseil régional et le maire Ncho Acho, parrain de la journée, se sont engagés à accompagner les femmes pour le plein épanouissement de leurs droits. En ce qui concerne l'autonomisation, pour cette année, nous attendons le paiement du mandat de 20 millions pour le fonds de soutien aux actions des femmes que nous avons mis en place. Mesdames, chères mamans, nous sommes à vos côtés. Les femmes représentent dans notre région environ 50% de la population. Elles contribuent de façon substantielle au développement de notre région et de notre pays. Elles sont dynamiques, engagées, mobilisées, que ce soit au niveau social, au niveau politique et au niveau économique. C'est à juste titre que je pense qu'il leur revient d'avoir la place qui leur revient. Dans le cadre de la tournée nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l'utérus et des seins initiée par la Fondation Femmes Tsunamite en Action a marqué un arrêt à Bouaké. Une sensibilisation pour dire non à la mort et oui à la vie. Par ces actions, la Fondation Femmes Tsunamite en Action veut renforcer la lutte contre les cancers de la femme en sillonnant toutes les villes du pays. À Bouaké, environ 1500 femmes ont pu connaître les statuts et bénéficier des conseils pratiques sur les cancers du col de l'utérus et des seins. Qu'elles viennent se faire dépister, parce que ça y va de leur santé. Parce que se faire dépister du col de l'utérus, ça prévient la maladie. Je viens pour me rassurer de mon état de santé, voir si mon état de santé est encore comme il était, c'est-à-dire normal. Eugénie Kanga, représentant la présidente de la Fondation Femmes Tsunamite en Action, invite les femmes à sortir des préjugés et à se faire dépister. Nous sommes là pour sensibiliser, nous sommes là pour faire passer une information, car l'ignorance tue. Les autorités locales et les partenaires témoignent les gratitudes aux initiateurs de cette caravane de sensibilisation et de dépistage, avant de plaider pour une synergie d'action dans la lutte contre les cancers de la femme. C'est bien que cette cérémonie ait lieu pour permettre à une marge de la population de connaître son état de santé. Nous nous sommes engagés chaque fois à accompagner ce genre d'action-là. En 2018, en Côte d'Ivoire, environ 1223 femmes sont mortes des cancers du col de l'utérus et des seins sur 2248 cas diagnostiqués. La Fondation Femmes Tsunamite en Action, à travers ses actions, aide les femmes à connaître les statuts au moyen des dépistages précoces. Selon les responsables du bureau du programme des volontaires des Nations Unies en Côte d'Ivoire,
Le volontariat est un outil pour booster l'employabilité des jeunes filles. En vue de faire la promotion du volontariat et de présenter ses avantages, un atelier a été organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké. Pour Draman Koulibaly, représentant le bureau du programme des volontaires des Nations Unies, cette session de formation a pour objectif d'outiller les participantes sur le processus de recrutement et comment devenir volontaire des Nations Unies. Une alternative, a-t-il dit, pour l'emploi des jeunes filles. Nous avons voulu nous approcher de ces femmes, échanger avec ces femmes, les édifier sur notre programme, parce que nous avons fait un constat. Le constat est que lorsque nous publions des postes, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, nous constatons qu'il y a de moins en moins de candidatures féminines. Les participantes remercient les organisateurs pour la qualité de cette formation. Donc j'ai dit aux femmes de s'approprier les thèmes de formation pour se rendre utiles. Ils nous ont appris beaucoup et je pense que la jeunesse doit pouvoir s'inscrire et participer à ce projet de volontariat. Administré par le PNUD, le programme des volontaires des Nations Unies est présent dans plusieurs pays du monde avec près de 7000 volontaires, dont 51 en Côte d'Ivoire. Ces volontaires ont pour mission de soutenir la paix et le développement par le biais du volontariat. Des journalistes au lycée Jeunes Filles de Bouaké. Objectif, inculquer le goût de leur métier aux élèves. À la clé, une conférence pour expliquer les notions de journalisme et de journaliste. Comment aller à la recherche de l'information, bref, de quoi aiguiser le sens de l'observation et l'esprit critique des élèves. J'aspire aussi à ce métier. D'abord, nous avons créé un blog du lycée. Et nous avons besoin de faire sortir un premier magazine du club de presse au sein de notre lycée. Le club de presse que nous installons, c'est des journalistes que nous préparons et ils vont s'occuper de leur environnement scolaire. À cet atelier d'initiation au journalisme sont associés des professionnels de la communication aujourd'hui à la retraite. Ça dessine un peu la survie du métier que j'aime, le journalisme, parce que c'est de la graine qu'on est en train de semer. Et je souhaite que ce soit de la bonne graine, la graine de bonne qualité. Donc l'initiative est à saluer et même à démultiplier pour que la Côte d'Ivoire ait de bons hommes et de bonnes femmes de médias. Le lycée Jeunes Filles constitue la première étape de la campagne de promotion du journalisme auprès des élèves. Elle conduira ses initiateurs dans les 12 autres établissements de Bouaké qui comptent en leur sein un club de presse. L'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est désormais dotée d'une aire de jeu pour l'épanouissement des tout-petits. Aire de jeu composée de toboggans et de balançoires. Le manque de cet équipement didactique freinait la scolarisation des enfants. Une école maternelle sans l'aire de jeu n'est pas en réalité une école maternelle. Les enfants étaient difficiles à gérer. Lors de la récréation, après le goûter, ils se mettent à courir dans le désordre, et ce qui était dangereux pour eux-mêmes. Ce don est un geste des cadres du village. Par cette action, les donatrices veulent accompagner la politique de l'école obligatoire décidée par le gouvernement ivoirien. Nous sommes venus plusieurs fois. Nos enfants de la maternelle n'ont pas de jeu. Donc c'est pour cela, pour le développement des tortillas, pour l'amour des tortillas, nous avons fait des cadeaux à ces enfants pour qu'ils aiment l'école, pour qu'ils aussi soient contents, heureux. Cette aide de jeu soulage les parents d'élèves et ils appellent la contribution des autres cadres pour l'essor de leur terroir. Aujourd'hui, ils sont très contents et ça va encore booster les enfants dans leurs études et les encourager à venir toujours. Parce que vous savez, quand on dit une maternelle, demain on est content pour venir, le lendemain on n'est pas content. Mais quand on sait qu'il y a des jeux là-bas qui peuvent remplacer ceux de la maison, aussitôt on est content, ils sont contents pour venir. L'école maternelle publique Les Colombes de Tortilla est composée de petites, moyennes et grandes sections. Et seulement 71 enfants fréquentent cet établissement préscolaire.